Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger avec Pierre Dufraise, le fondateur du Centre de l'Hormèse. À travers son approche, il cherche à aider chacun à redevenir acteur de sa santé, en retrouvant robustesse, autonomie et lien avec le vivant. Véritable voie de la robustesse dans un monde devenu fragile, bouscule notre vision moderne du bien-être. Il nous pousse à remettre du sens, du courage et du vivant dans nos vies devenues trop confortables, pour redevenir enfin des êtres humains pleinement adaptables et responsables de leur santé. On a parlé de l'importance de ne pas se contenter du confort que nous offre la vie moderne, de l'exposition à l'inconfort, du principe de l'hormèse appliqué à l'antifragilité, au développement physique et mental. On a également parlé de la différence entre la nourriture moderne et celle de nos grands-parents, notamment comment s'alimenter pour bénéficier au mieux de chaque chose que nous offre l'alimentation. Et on a fini sur une ligne directrice dans l'éducation, ou plutôt la transmission de valeurs, de connaissances à nos enfants. On a parlé de beaucoup de sujets dans un temps relativement maîtrisé, ce qui fait de cet épisode une véritable bombe en termes d'information et de contenu pour toi. Je te laisse du coup directement avec notre discussion. Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grande joie, Julien. Merci beaucoup à toi. De rien, de rien. Le but du podcast aujourd'hui, ça va être de parler un peu de tes sujets de prédilection, forcément tu t'en doutes, que ce soit l'hormèse, les piliers sur lesquels tu t'appuies, et aussi avec un focus sur l'alimentation moderne. Donc l'idée, c'est de se baser sur toutes les connaissances que tu as acquis, sur ce que toi tu mets en pratique dans ton quotidien, enfin voilà, tout ça, histoire de faire ressortir des clés de compréhension et des clés qui soient directement applicables dans le quotidien de tout le monde. Donc pour commencer directement, est-ce qu'on est tous devenus fragiles avec le confort qui nous entoure? Ouais, tu utilises deux termes là qui sont clés en fait, Ouais, vraiment clés. Euh, Votre fragilité, peu importe ce qu'elle est, si vous n'embrassez pas le fait de la combler, c'est quelqu'un d'autre qui va le combler pour vous. Dans notre société actuellement, c'est ça. C'est-à-dire, si tu cesses de vouloir te renforcer, de t'améliorer, de faire quoi que ce soit pour combler une faiblesse, bah, c'est un autre dans la société qui va le prendre. La sécurité sociale, l'assurance maladie. On paye tous, en fait, pour les malades. On paye tous pour les faibles, entre guillemets. Donc, la faiblesse, c'est pas du tout un état. Pas, il y a les faibles d'un côté et les forts de l'autre. On est tous faibles. Et on est tous antifragiles aussi. On est tous fragiles, on est tous antifragiles. On peut tous casser, on peut tous rompre, et on peut tous s'améliorer. La seule différence, pour moi, c'est que les véritables faibles, c'est les personnes sont tombées dans la résignation de je ne fais plus rien pour m'améliorer. Tiens. Parce que tous les ok, êtres humains sont mortels. Hein. Ils peuvent tous tomber, se casser, être blessés, etc. Mais l'exécution est moins importante que l'éthique. C'est-à-dire, personne ne fait les choses parfaitement. Tu vois, personne, tu c'est vas me clair, prendre même un expert, même Roger Federer, il fait pas le tennis parfaitement. Il fait c'est le clair. tennis de Roger Federer. Mais il essaye de faire parfaitement. Et c'est quand on arrête d'essayer de faire parfaitement, quand on confond perfectionnisme et perfectionnement, qu'en fait, on va déléguer le fait de combler notre fragilité, notre faiblesse, peu importe, à quelqu'un d'autre. Et donc, vraiment, il y a une prise de conscience qu'il faut avoir dans la société actuelle parce que le confort, le mot que tu as utilisé, est porté comme un étendard, comme un objectif à atteindre. Je dois accumuler de la richesse pour me payer plus de confort, c'est-à-dire m'enlever de l'inconfort, m'enlever des choses pénibles. Une voiture avec la clim, une plus grosse maison, des plus gros sofas, un smartphone qui fait tout, ChatGPT qui pense pour moi. Moins d'inconfort, c'est le rêve. Et ben, quand on aura changé nos rêves dans notre société, on comprendra que c'était une illusion qu'on nous vendait avant, de porter le confort comme un objectif. Ok. Je rebondis directement profond, mais tu penses que c'est possible d'enlever, de changer ça? Non. Des gens comme toi, des gens comme toi, des gens comme notre cher David Nicolas qui nous a mis en relation et qu'on salue, j'espère aussi des gens comme moi, plus on sera nombreux à porter le message du goût de l'effort. C'est vrai que passer par le corps, le sport, ce genre de choses, c'est un super véhicule, c'est un super médium parce que ça met l'effort en ligne de mire. On sait très bien que dans le sport, on ne connaîtra aucune amélioration, ni technique ni physique, si on se dépense pas, si on se donne pas à 100%. C'est Donc, clair. c'est une très bonne école. Eh ben,
tu vois, là, je suis à Villeneuve-les-Avignon chez ma mère, et il y a un Basic Fit qui a ouvert juste à côté. Et moi, j'ai connu cette zone depuis mon enfance, quoi. J'ai grandi ici. Eh ben, il y a un collège et un lycée, et jusqu'à présent, je voyais les collégiens et les lycéens qui traînaient après les cours dehors à cloper ou juste à zoner, tu vois. Maintenant, ils vont tous au Basic Fit. Et on se rend pas compte à quel point ça peut changer la donne en une génération. Basic Fit, c'est pas parfait, évidemment. C'est pas le fitness dont on rêve, nous, qui sommes qui faisons la promotion de la nature, du sport en conscience, du mouvement en conscience. C'est clair, c'est pas parfait. Par contre, ça peut sortir les gens de cette doctrine du confort, parce qu'ils goûtent au goût de l'effort tous les jours, tu vois. On peut sortir de ça, je pense, ouais. Mais ça va demander que des porte-paroles comme nous soient un peu plus nombreux. Ok. C'est vrai que le sport, c'est, je pense, l'un des seuls, si ce n'est le seul, pilier sur lequel bah, on peut pas avoir de boost à part avec des produits exogènes, mais on peut pas avoir la mentalité du tout de suite ou du gain sans effort. Et rien que le fait de faire du sport, moi je parle avec beaucoup de personnes qui justement ont introduit du sport dans la vie et se rendre compte que ça a changé pas seulement leur physique ou leur santé, mais surtout leur vision de voir leur business, leur vision de voir les projets dans lesquels ils se lancent, et c'est hyper intéressant. Ouais. Mais je pense que c'est hyper difficile au niveau business de sortir de ce confort que tu parlais tout à l'heure de ChatGPT, tu vois, il y a le tout de suite pour le coup, c'est présent énormément dans le business, dans la recherche de l'argent, et ouais, il va falloir être ultra percutant pour que le message persiste vraiment. Ben, bien sûr, il va falloir être très authentique. En fait, euh, ChatGPT ou ces autres outils-là qui te vendent un raccourci ne va être une menace que pour les personnes qui ne seront pas authentiques. Les personnes qui sont authentiques, qui font le job, tu sais, je dis tout le temps, la performance et l'intelligence, c'est pareil. Il n'y a pas de raccourci pour l'intelligence, il n'y a pas de raccourci pour la performance. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, le sport, tu peux pas appuyer sur un bouton boost, tu peux pas aller plus vite. C'est-à-dire, tu t'entraînes, tu apprends un mouvement, ça prend la nuit pour l'intégrer, la croissance musculaire, ça prend du temps, tout prend du temps. Tu peux pas appuyer sur avance rapide, et l'intelligence, c'est pareil. ChatGPT te fait croire que tu es plus intelligent, mais ce serait confondre mémorisation et apprentissage. C'est-à-dire, tu vois la fin du film, mais t'as rien vécu. Tu Ouais, vois juste la fin du film. Alors que l'apprentissage, il est sur le chemin. L'apprentissage, c'est dans la galère. C'est quand tu galères à ouvrir des livres et prendre des notes. C'est là où tu apprends. C'est dans le struggle, comme disent les Américains. C'est dans le fait d'en chier. Dans l'apprentissage aussi. Donc les gens, en fait, qui n'ont pas fait le boulot de se renforcer intellectuellement, mentalement, physiquement, ils vont être menacés par ChatGPT. Parce que les seuls métiers et fonctions qu'ils peuvent remplir dans la société, c'est des trucs automatisables. c'est ça. C'est des tâches bêtes. Donc, il n'y a pas le choix à se renforcer, en fait. Si vous voulez pas être remplacé par des outils et des technologies, c'est comme l'arrivée de la voiture, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du téléphone. Tous ceux qui étaient faibles, vous voyez ce que je veux dire maintenant, tous ceux qui étaient faibles se sentaient menacés par cette nouvelle technologie. Ça va nous voler nos emplois. Et ceux qui avaient fait le job avant de travailler sur eux et de proposer au monde uniquement un truc authentique, ils étaient là, pépère, eh ben, amenez. Nous, on s'en fout, on va rester nous-mêmes. On est déjà nous-mêmes. On vous propose déjà l'authenticité. Donc, on s'en fout. On va se servir même de ces outils pour aller plus loin, pour faire d'autres. Vraiment. Donc, voilà, il y a un pivot à faire. Et ChatGPT ou n'importe quelle future technologie ne sont que des mises en lumière pour nous dire que nous sommes plus grands que nos créations. L'être humain sera plus grand que toutes ses créations. C'est tout, point barre. Et tant que vous n'avez pas euh, pris conscience de votre grandeur et proposé votre grandeur au monde, vous vous sentirez menacé par des petites choses comme ça, comme ChatGPT. Ok, ok, super intéressant. Tu parles beaucoup justement d'adaptation, de fait de se mettre en difficulté, se mettre un peu dans la douleur. C'est ce qui est au centre de l'hormèse, enfin du message que tu véhicules. Tu as d'ailleurs créé le centre de l'hormèse où tu parles justement de plusieurs piliers qui sont primordiaux pour toi. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. L'Hormèse, c'est un petit peu tout le message d'espoir que je transmets. C'est-à-dire, il n'y a pas de la résignation à avoir. Nous pouvons tous nous améliorer, corriger nos failles, nous renforcer, etc. C'est un peu le beau message de la nature. C'est que tu prends une plante fragile, parce que dans un environnement pollué ou quoi, tu l'amènes dans des conditions un peu plus rudes, à la montagne, en altitude. Si elle s'y adapte, c'est parce qu'elle se sera renforcée vis-à-vis du froid. Elle aura développé des nouvelles compétences de résilience par rapport au froid.
Et nous, on a ça. On a cet organisme antifragile, comme dit Taleb, ou hormétique, qui est capable, par un petit stress, un inconfort, une épreuve, de devenir plus résilient. Donc, c'est une super nouvelle et c'est synonyme pour moi de l'espoir. Faut jamais perdre espoir par rapport à ce qu'on peut devenir. Donc, j'ai été formé à la naturopathie, j'ai commencé comme naturopathe, ce qui Ok. m'a emmené vers un coaching beaucoup plus global, holistique, comme on dit. Mais je trouvais qu'il manquait toujours le côté renforcement. C'est super la naturopathie comme philosophie, comme aussi science de la prévention. Tu vois. Savoir Ouais. faire la vraie prévention avant le symptôme. La prévention du symptôme, pas essayer de corriger le symptôme une fois qu'il est là. Donc j'aime beaucoup la véritable naturopathie, mais il manquait ce côté renforcement. Donc j'ai créé un centre de formation où il y a la naturopathie, mais il y a surtout l'hormèse, à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, le renforcement mental, mais aussi intellectuel. Je demande beaucoup à mes élèves, du point de vue intellectuel, dans les lectures, dans les cours qui sont ardus, intellectuellement, d'apprendre des choses. Rien que la physiologie ou les neurosciences, c'est quand même du costaud. Mais il y a aussi la préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale, et puis la respiration, puis l'exposition au froid. Il y a aussi de la permaculture, il y a aussi du self-défense. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'ouverture aussi. Ok. Parce qu'on cherche vraiment à créer des individus globaux, holistiques, qui sont capables après d'entreprendre n'importe quel client qui vient les voir pour dire, voilà, j'aimerais bien être accompagné et du côté physique, et du côté mental, et du côté émotionnel. Est-ce que tu peux me proposer cet accompagnement-là? Eh bien, quelqu'un qui sort de mon centre, normalement, il est capable. Il a tous les outils en place. Voilà, c'est ça ma démarche actuellement. Ok. C'est super. C'est hyper intéressant justement d'avoir ce côté 360 et pas justement se focus sur un pilier parce qu'en général l'un découle sur l'autre, etc. Et pourquoi on a forcément besoin d'être perturbé, d'être mis en difficulté pour fonctionner? Enfin, pourquoi un système vivant a besoin de ça pour même ne pas s'améliorer, mais pour continuer d'exister? Ouais, c'est une question fondamentale parce que euh, là se cache en fait, tu sais, en épistémologie, donc dans l'étude du savoir, on a longtemps essayé de se dire euh, à quoi ressemble le mouvement de la vie. Ouais, Comment ça se fait que ça gagne en complexité? Parce que visiblement, euh, quand on étudie l'histoire de notre planète et de l'univers, il n'y avait pas d'être humain avant. C'est arrivé au fil du temps. Le darwinisme et l'évolutionnisme, ça a ses limites, mais on voit bien que nous, on est arrivé tard. Et puis, on ouais, vient d'organismes cellulaires qui se sont agglomérés pour gagner en complexité. Comment ça se fait que ça s'agglomère comme ça et pourquoi? Et en fait, on s'est rendu compte que on bénéficiait des perturbations extérieures, c'est-à-dire on bénéficiait des petits stress, le manque de nourriture, un stress physique, mécanique, qui est mis sur une cellule ou une bactérie qui va rentrer en symbiose avec une autre. C'est ce qui s'est passé pour les mitochondries et les cellules, où les mitochondries sont rentrées à l'intérieur de nos cellules pour nous permettre d'utiliser l'oxygène pour resynthétiser de l'ATP. Donc, il y a des symbioses qui se créent comme ça, mais c'est toujours par la contrainte. C'est-à-dire, il y a une contrainte environnementale, la température, un adversaire, quelque chose, ouais. qui a poussé le corps à l'adaptation, qui a poussé l'organisme sous toutes ses formes, hein, corps, cœur, esprit, hein, émotionnel, mental, etc., à devoir sortir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Et ça, en fait, comment dire, les perturbations, ce qu'il y a de fondamental à comprendre pour qu'elles soient formatrices, c'est qu'il faut qu'elles soient volatiles, hasardeuses. C'est-à-dire que il faut que pour l'organisme, puisse pas le prévoir. Quand tu réfléchis à nos vies, où on essaie de tout linéariser, tout Tout prévoir prévoir. à l'avance, tout planifier avec les to-do list et puis les Google Agenda et puis tout ce que tu veux, en fait, c'est abyssal. La C'est distance le qu'on a. besoin de contrôler. Voilà. Ok. C'est ça, le besoin Ok. de contrôler, il était justifié quand tu étais un homme sauvage dans la nature. Il fallait que tu contrôles un petit peu, tu vois. Le logis, je sais où il y a à manger, j'ai mon arme, j'ai ma famille à défendre, etc. Mais maintenant qu'on a suroptimisé, hein, en fait, et la suroptimisation, c'est vraiment la mort de l'être humain par nature, quoi. La Hmm. suroptimisation a brisé, en fait, ce côté volatile. L'un des grands chercheurs qui a expliqué ça d'un point de vue scientifique, c'est Ilya Prigogine, qui a été le prix Nobel dans les années 70 et qui parlait de l'organisation à partir du bruit. C'est-à-dire que le bruit,
c'est l'information volatile, hasardeuse, qui arrive et qui perturbe l'organisme, Mhm. mais qui lui permet à la fois de le structurer. C'est-à-dire, c'est Ok. et déstabilisant, mais aussi structurant. Tiens. Et en fait, c'est parfait. C'est tout ce qu'on connaît dans les sports. Un joueur de foot, il sera jamais bon tout seul s'il joue au foot avec son ballon contre un mur. Par contre, tu lui mets des adversaires imprévisibles, encore et encore, de match après match, et tu continues par la répétition de ça, et ça deviendra un Zidane, un Ronaldo, etc. Parce qu'il s'est adapté à des choses imprévisibles. Et l'imprévisibilité, il n'y a rien de mieux pour forger, jusqu'à un certain point. C'est le point de rupture, c'est là où l'organisme tu dépasses sa capacité adaptative. C'est ça, Hormèse, c'est connaître ce point-là, juste avant, pour pas aller trop loin. Ok, ça roule. Si on prend vraiment un homme, enfin un homme au sens large, homme, femme, peu importe, un être humain, par rapport à ce que tu viens de dire, ça serait quoi la résultante d'une vie sans contrainte? Parce que je vois typiquement, enfin, on en parlera juste après, tout ce qui est exposition volontaire à des contraintes comme le froid, des choses comme ça, c'est même le sport, hein, il y en a plein qui disent, ouais, j'ai pas envie de faire du sport, à quoi ça sert de m'épuiser? Tu vois, sans aller dans la contrainte volontaire, mais de manière générale, une vie sans exposition à la contrainte, ça serait quoi la résultante? On serait des individus encore plus faibles, on s'éteindrait, ça, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, je pense que ça conduirait à une forme de stagnation. Tu le vois un petit peu chez certains individus de nos jours, malheureusement, hein. Une stagnation comme un... Tu sais, il y a Mike Horn qui avait une très belle image par rapport à ça. Il dit on est constitué d'eau à 90, 80%, bref, on est constitué d'eau. Eh ben, si vous bougez pas, vous êtes comme une flaque, en fait, une flaque qui va devenir de la boue et Ok, vous évaporez. Si vous bougez, vous êtes comme la rivière, l'air lucide, etc. Eh ben, c'est vrai pour l'esprit, c'est vrai pour le corps, c'est vrai pour les émotions. C'est pour ça que on dit que les voyages forment la jeunesse. C'est que si t'es constamment, si on te propose constamment de changer de point de vue sur les choses, tu vois, rien que parler une autre langue, c'est changer de point de vue. Rencontrer une autre culture, c'est changer de point de vue. Les Mexicains, ils fêtent les morts. Nous, on pleure et on s'habille tout en noir. C'est renversant de se dire, tu vois, le regard par rapport à la mort. Plus tu embrasses comme ça des points de vue différents au cours de ta vie, plus justement tu te soumets à des contraintes. Tu dois t'adapter mentalement à un nouveau cadre. Tu te dis, mais attends, mais c'est complètement débile leur truc là. Moi j'ai fait A jusqu'à présent pendant 30 ans, et là vous me proposez B. C'est complètement fou. Et tu t'adaptes, tu vois, c'est vraiment une tension pour changer d'identité carrément. Tu vois, vraiment, la personne que tu pensais être se transforme et bah, tu deviens quelqu'un de beaucoup plus adaptable, finalement. Donc, plus tu coupes ça, plus tu restes sans contrainte dans ta zone de confort, moins tu seras adaptable et rigidifié, en quelque sorte. ok. Ok, et comment à l'inverse tu fais pour pas tomber aller chercher toujours plus de contraintes pour être justement un David Goggins Ou un tu David vois. Nicolas, hein. J'en reviens là. Il est fabuleux, notre Dave, quand même, à faire des courses comme ça partout dans le monde, à travers l'Amazonie, etc. Mais bref. Carrément. Mais oui, 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 un Goggins ou d'autres, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, en effet. Il faut savoir ce qu'on veut. L'important, c'est qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Au bout du compte, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, te poser un moment. Est-ce que vous avez démissionné d'être parfaitement libre? Concrètement, est-ce que vous dites bon bah c'est voilà, c'est fini. J'accepte un boulot alimentaire et d'être pris complètement par l'État et je renonce en quelque sorte à ma liberté. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va décider de mes horaires, c'est quelqu'un d'autre qui va garder mes enfants parce que je serai en train de travailler à ces horaires-là. C'est quelqu'un d'autre et je délègue. J'abandonne en fait. C'est la contrainte, c'est trop dur. Les côtés hasardeux, c'est trop dur. Ce Euh, qui en soi, là tu décris la vie réussie selon les dogmes actuels. Enfin, c'est oui. tu finis tes études, tu prends un CDI, t'es content, t'achètes ta maison, tu dois rester là pendant plusieurs années. T'as pas, c'est ce que tu me décris, c'est typiquement l'objectif de vie dans nos mentalités, quoi. Exactement. Donc on a un gros héritage du XXe siècle qui était très matérialiste, qui était très réductionniste, où les biens matériels devaient amener le bonheur. Mhm. Euh, on en sort, hein. Et si on n'en sort pas, encore une fois, on sera remplacé par les robots. C'est-à-dire les intelligences artificielles feront 1000 fois mieux certains jobs que nous. C'est une évidence. Ils le font Clairement. déjà. Mais si on se rend compte que l'être humain est plus que ça, que des tâches répétitives à l'usine,
mais spiritualité, lien, euh, poésie, beauté, art. Si on se rend compte de tout ça, alors, ouais, il y aura une société plus vertueuse qui s'offrira à nous. Sinon, on continuera à plonger plus profondément dans, en fait, Matrix. Très concrètement, vous regardez Matrix, vous voyez l'un de nos possibles futurs. Je pense que l'être humain a une telle propension à la survie qu'on touchera pas ça. C'est-à-dire, on s'arrêtera avant. Mais oui, c'est une vue assez réaliste, je trouve, d'un de nos potentiels futurs. Ok, ok, super intéressant. Et enfin, si on prend conscience de ça, comment on renoue le goût justement enfin, comment on recrée un lien sain avec l'effort, que ce soit justement l'effort au quotidien, l'effort dans la tolérance à l'inconfort. Comment on fait ça? Ça peut être fait très graduellement. Moi, je conseille toujours de passer par le corps, c'est plus facile. Dans 8 cas sur 10, c'est plus Que facile par l'esprit, quand tu dis que c'est que plus par facile de... l'esprit. Ouais, Il forcément. y a exception partout. Bien que le corps-esprit, c'est évidemment les deux faces d'une même pièce. Et donc, cultiver des petites victoires au quotidien et ressentir l'incarnation, ça demande, pourquoi pas de prendre une petite douche froide le matin. Ça demande un challenge à notre niveau. Encore une fois, l'hormèse, c'est ça, c'est trouver le bon challenge qui va nous faire grandir. Donc, pour toi, peut-être que c'est un marathon, mais pour ta grand-mère, c'est juste marcher, c'est déjà beaucoup. Donc, chacun à son niveau. Mais oui, passer par le corps, on a le froid, on a la respiration aussi, sentir ce que ça fait de respirer, pas penser à sa respiration, mais sentir ce que ça fait de respirer. Par tout un tas de pranayama dans le yoga, ou bien breathwork américain, ce que vous voulez, peu importe. Il y a l'exercice physique. Comme je l'ai dit, les salles de muscu, maintenant, vous pouvez pas ne pas trouver une ville qui en a pas. Et les box de CrossFit sont partout. Poussez la porte de ce genre de salle, regardez ce que ça fait d'utiliser votre corps sous tension, avec des résistances, goûtez au goût de l'effort, et si en plus il y a une communauté comme dans une box de CrossFit, bah, c'est encore mieux. Partez courir, peu importe, passez par le corps. Ce sera la porte la plus simple. Et puis, après, on a tout l'autre aspect du mouvement, le mouvement avec un grand M. On pense tout le temps au mouvement du corps, mais il y a le mouvement de l'esprit. Il y a le mouvement aussi de la pensée. Trouver sa philosophie, trouver son éthique, vouloir incarner ses valeurs. Tu sais, les valeurs, c'est les choses, tu serais prêt à mourir pour elles et t'en voudrais jamais moins. Tu vois, par exemple, l'une de mes valeurs, c'est la liberté. Je vais jamais me dire, ah, j'aimerais moins de liberté, tiens. Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien un peu plus de prisonnier, tiens. Courage aussi. Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien un peu moins de courage et être un peu plus lâche, être un pleutre. Jamais tu te dis ça, tu vois. Non. Ces valeurs-là, pour lesquelles vous en voulez jamais moins, ou plus, c'est toujours mieux, et vous êtes prêt à mourir pour ça, eh ben, au bout d'un moment, le mouvement du corps, du cœur et de l'esprit, je pense que pour tout adulte, il faudrait tendre vers ça. Il faudrait que le mouvement soit dirigé vers ces valeurs-là. C'est-à-dire, je veux les incarner. J'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi pour prendre soin de mes proches. J'ai compris plein de nouveaux trucs. Maintenant, mais qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Ben, ce qui va être la boussole, ça va être ces valeurs-là. Et il va falloir aussi prendre du temps pour les délimiter, comme vous avez délimité votre plan d'entraînement ou votre régime alimentaire. Du côté éthique, il va falloir vous dire, mais c'est quoi mon combat en fait? Vers quoi je vais lutter? Vers quelle lumière? Et ça, c'est propre à chacun, définir ses propres valeurs. Donc voilà comment on voit le côté un peu holistique du corps, cœur, esprit. Ok, ok, super intéressant. Je rebondis là-dessus. J'ai fait un épisode avec Art Milan Mazo sur le stress justement. Euh, et on parlait des douches froides, comme quoi c'était un stress supplémentaire, donc pas forcément à recommander à des personnes qui étaient déjà bah, pas en burn-out, mais qui étaient déjà sursollicitées dans la journée, parce que c'était tout simplement un stress supplémentaire. On parlait aussi il avait fait une métaphore du lavabo. C'est donc le lavabo, c'est ta capacité à recevoir le stress. L'eau qui coule, c'est le stress entrant, et la bonde, le stress sortant. Et ce qui en était ressorti, c'est que la plupart des gens essayent justement d'améliorer leur tolérance au stress, donc ce qui pourrait s'apparenter un peu à de l'hormèse. Euh, et au final, il faudrait plutôt essayer de gérer aussi le stress qui vient, les valves qui nous amènent le stress. Et là, du coup, c'est pas du tout lié à l'hormèse.
C'est plutôt, j'essaye justement de pas me laisser atteindre par ça. C'est quoi, enfin, où est-ce qu'il faut se positionner exactement pour avoir le meilleur des deux mondes? Pas facile d'avoir le meilleur des deux, mais où est-ce qu'il Oh. faudrait placer le curseur pour que ça soit parfait? Bah ouais, mais je rejoins tout à fait cette façon de voir les choses, hein. Les gens sont épuisés. Mais ils sont épuisés par un stress chronique. Il faut pas confondre ça avec le stress dit hormétique qui lui amène un gain. À partir du moment Yes. où la source de stress, on appelle ça un stresseur. La terminologie est vraiment confondante en français parce qu'on utilise le terme stress pour tout et son contraire. Stress, normalement, c'est l'état interne du corps. Une douche froide, par exemple, c'est pas un stress, c'est un stresseur. Donc, un stresseur peut provoquer différents états de stress selon la personne. Tu vois, toi, le bain froid, ça va te faire un truc différent de moi, un stress différent de Ouais. moi. Pourtant, c'est le même stresseur. Tu vois. Donc, il faut s'adapter. Les personnes qui sont stressées chroniquement, comme tu l'as dit, la capacité à s'adapter à quelque chose de nouveau, à un nouveau challenge, elle est vraiment très, très réduite. Elles sont déjà épuisées. Parce que c'est chronique, parce que c'est tout le temps là, et que tu as et le système hormonal et le système nerveux qui tombent dans les rideaux. Donc, c'est le repos. Tu sais, comment dire, en naturopathie, on fait toujours 3 cures, euh, selon le profil, pas toujours, mais on a 3 cures. On a cure de détox, cure de revitalisation et cure de stabilisation. Ces personnes-là, très concrètement, tu ne veux pas leur faire de détox parce qu'il faut de la force vitale pour de la détox. Tu vas leur faire justement uniquement de la revitalisation. Elles sont au bout du rouleau. Donc, c'est le repos, c'est la nature, c'est l'absence de stress chronique. Hmm. Euh, c'est c'est remettre aussi du sens dans sa vie, comme j'ai parlé d'éthique tout à l'heure. C'est se refixer de certains objectifs. Parce qu'au bout d'un moment, moi je pense que ce qui nous use vraiment actuellement, c'est la souffrance que l'on retire de l'insatisfaction. C'est-à-dire que on aimerait faire des actes et des actions qui sont porteuses de sens pour nous. Tu vois, des choses profondes. On a des objectifs, on a des rêves, on veut faire des choses pour le bien commun, des choses pour nous, des choses pour nos proches. Et pourtant, on ne les fait pas. Tu sais, les bouddhistes, ils disent, nous souffrons parce que nous ne trouvons pas ce que l'on cherche, et nous trouvons ce que nous cherchons à fuir. Ok. Donc, tu vois, il y a un truc de, je suis frustré au quotidien parce que je sais ce que je devrais faire. Au fond de moi, je sais ce que je devrais faire pour atteindre mes objectifs. Perte de poids, prise de masse musculaire, me rabibocher avec ma grand-mère à qui je me suis engueulé. Au fond de moi, je sais ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas. Et ce que je ne le fais pas, en fait, ça me ronge. Et cette insatisfaction-là, je pense qu'elle est encore plus délétère, elle est encore plus mauvaise que le fast-food. Je pense vraiment, quand on est insatisfait de soi, de nos actions au quotidien, ça nous tue la santé. On peut regarder ça évidemment de côté matérialiste et de se dire, ouais, il y a des hauts taux de cortisol dans la frustration, etc. Si on veut parler du système hormonal, pourquoi pas? Mais on n'a même Mhm. pas besoin de ça, tu vois. De manière plus globale, ça nous impacte plus quand on est insatisfait de nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui est en burn-out, il faut le redresser au niveau de la nutrition, au niveau du repos, au niveau du sommeil, au niveau du soleil, au niveau de la nature. Mais il y a un côté aussi émotionnel et choix de vie, intellectuel aussi qui doit pas être négligé. Voilà. Donc, le stress, il y a différents types de stress. Il y a des choses qui nous usent au quotidien de manière lancinante, et des choses qui peuvent être utilisées parce que puissantes et ponctuelles, et qui peuvent donner naissance au renforcement, l'hormèse. Mais les différents stresseurs vont créer différents états de stress à l'intérieur du corps, et tout le monde est différent. Voilà. Ok. Ok. Donc c'est vraiment du cas par. En soi, c'est toujours du cas par cas. Oui. Je pense qu'on peut jamais répondre la solution c'est ça ou ça. Mais ça identifie un peu mieux tout ça. Et par rapport au bain froid, là, t'en parlais justement. Je suis un peu, j'allais dire frileux par rapport à ça, mais pas, pas sur le fait justement de s'adapter. Mais si tu veux mêler performance et en même temps l'utilisation de bain froid, je sais que tu te documentes beaucoup, t'es beaucoup dans la recherche. Est-ce que tu as vu des choses? Parce que tout ce qui est par exemple anti-inflammatoire, on sait très bien que ça a des effets délétères sur l'adaptation musculaire, sur la performance, etc. Et ce que le froid fait aussi, c'est dans un sens stopper l'inflammation, tu vois, si tu l'appliques localement. Le fait de cumuler un entraînement en performance, par exemple, tu veux améliorer tes performances, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'un marathon pour améliorer ton chrono sur un marathon, ou pour améliorer ton squat, ou peu importe.
et de faire des bains froids régulièrement, est-ce que ça a un effet justement anti-inflammatoire et donc délétère sur la performance, ou tu peux très bien arriver à jumeler les deux? Et dans ce cas-là, comment tu fais? Ouais. Moi, clairement, Parce qu'il y a un peu cette mode du bain froid où on l'utilise à tout va, tu vois. ouais. On voit ça partout sur les réseaux sans même comprendre. On a même des messages, si tu veux être plus performant, bah, fais des bains froids. Hmm. Ça serait bien de recentrer un peu, tu vois. Clairement. Déjà, si c'était ça, tous ceux qui font des bains froids seraient déjà champions olympiques, quoi. Il y en a plein. Mon ami Leonardo Pelagotti, c'est l'une des personnes les plus calées que je connaisse pour l'utilisation du froid. Il fait des choses extraordinaires, hein. C'est un super sportif. Mais il aurait déjà battu le record de Bolt au 100 mètres, quoi. Donc, non. Ouais, Et pas plus je fais de froid, plus je suis performance. De toute façon, il n'y a rien qui marche comme ça. Moi, j'ai toujours dit le froid, presque la seule chose qui m'intéresse dans le froid, c'est l'aspect mental, hein. c'est C'est le plus du fait de dépassement de soi volontairement, que de... bah bien Clairement. sûr, volontairement, tu vas dans un inconfort et puis tu vas rester. Tu vas pas bouger. Il n'y a pas de source de distraction. Tu vas pas mettre de musique, etc. Tu vas même fermer les yeux pour rester bien en contact avec toi-même. Vraiment, là, c'est du David Goggins, quoi. C'est de conversation avec moi-même. Et là, tu peux fouiller des trucs géniaux qui seront des clés que tu vas pouvoir utiliser dans l'inconfort d'une compète après. Quand tu vas Ouais. commencer à baisser les bras. Là, tu te dis, tu auras vraiment une arme mentale que tu peux cultiver dans le froid. C'est l'entraînement mental, le froid. Après, pour la récup, alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude qui sort, on dit, ah, vous voyez, ça marche, ah, vous voyez, ça marche pas. Au début, on disait, pas après l'hypertrophie musculaire, pas après un travail de résistance, parce que, comme tu l'as dit, anti-inflammatoire et qu'on veut laisser l'inflammation créer l'anabolisme. Et on disait, ça marche pas pour les sports d'endurance. Vous pouvez faire votre course à pied, prendre un bain froid après, il n'y aura pas d'effet néfaste. Et puis après, ça après, ah, en fait, si. En fait, même les sports d'endurance, ça marche pas. Et puis, il y a un autre papier qui est sorti qui disait, en fait, il n'y a pas de problème à faire ça. Mais on sait pas. En fait, le bain froid n'a pas de caractéristiques en lui-même. Hmm. Le bain froid, il sait pas qu'il est froid. C'est un corps humain qui rentre dans un bain froid, qui sent le froid. Mais moi, j'ai fait des bains avec Maurice Daubard et j'ai fait un bain avec Wim Hof. Bon, ces gens-là, quand ils rentrent dans le bain, ils sont tellement relax, tu te dis, mais ils ont pas froid, ces gens-là. Et Wim, il était sur ma gauche. À un moment, dans le bain froid, on est resté 15 minutes dans la glace. C'est long, 15 minutes dans la glace, hein. C'est à combien de degrés quand tu dis ça? Bah, c'était à zéro. Il y avait une couche de glace pas possible comme ça. Ok. On était à zéro. Et on se prend tous la main pour se donner du courage. Ben, moi, je mets ma main vers Wim Hof. C'était chaud. C'est-à-dire, le gars, c'était une biote. Ok. Donc, à mon avis, pour lui, sa perception du froid n'était pas du tout de la mienne où je tremblais comme ça. Donc, le bain, il était froid ou il était pas froid? Eh ben, pour Wim Hof, autant il était pas froid. Tiens. Donc, c'est quoi un bain froid? Même à 0 degré. Ben, en fait, ce sera toujours un humain qui te dira que c'est froid. Donc, le bain, il n'est pas froid par lui-même. C'est l'expérience humaine qui compte. Ok. Donc, euh, il faut bien voir que chez certaines personnes, ce bain froid-là va provoquer une adaptation positive. Chez d'autres, ça va être négatif, évidemment. Euh, Ils disent, on a pris une cohorte de 100 personnes qui font de la musculation. Mais attends, mais moi, quand je vais à la salle de muscu, je regarde les 100 personnes, il n'y en a pas un qui est pareil. Tu te rends compte des différences de niveau, Bien sûr. d'expérience, les différences d'entraînement, les différences de poussée, et combien de gardes de répétition en réserve, etc. Tu te rends compte, il y en a, ils vont créer une inflammation énorme après leur séance, et d'autres, rien du tout. Si Donc, tant du est que lundi, l'alimentation est contrôlée aussi dans les métriques. te rends compte le nombre de paramètres qu'il faudrait contrôler pour pouvoir dire que quelque chose est anti-inflammatoire ou ne l'est pas. Donc bon, en règle générale, j'ai tendance à dire, vous faites votre séance de sport, faites pas le bain le froid juste derrière. Attendez 1 heure, 1 heure et demie. Rien que d'un point de vue mental, ça fait du bien aussi de faire deux choses différentes, de bien scinder. De temps en temps, faites-le juste après. C'est fun. Vous venez de faire votre séance, vous êtes content, vous faites une bombe dans le bain froid. Et puis, il faut pas confondre quand même bain froid avec de la glace et petite douche froide dans le vestiaire. Hein. Vous inquiétez pas. Vous prenez une petite douche froide dans le vestiaire, il va rien se passer. Ça aussi, je Oui, pense que, voilà, pour redescendre sur Terre. c'est pas assez long pour. Puis pas assez froid, hein. Entre une douche à 14 et un bain à 0, immersion totale versus je mets un petit jet d'eau sur mon corps. Est-ce que Wim est encore dans l'adaptation à la contrainte quand il fait ses bains froids? En fait, t'as beau le Est-ce qu'il y tester. a un moment où t'atteins un plateau? Euh,
de son propos, hein, c'est ce qu'il dit, et c'est ce que j'ai déjà entendu dire. Il a toujours froid quand il rentre dans un bain de glace. Même lui, il a toujours froid. Maurice Daubard, qui était mon maître en tout mot, qui était d'une génération au-dessus de Wim Hof, hein, il est décédé à 88 ans, je crois, Maurice. Il a fait les records en fait dans la glace dans les années 70, Mhm. le même record que Wim. Il disait un peu la même chose. Il disait, vous savez, même pour moi, c'est froid. Bon, eux, ils sortent, ils sont tellement rouges écarlates que tu dis, ouais, mais d'accord, mais ton corps, il réagit tellement que tu dois pas endurer autant de souffrance que nous, quoi. Mais ils disent bien, quand on rentre dans un lac gelé, c'est toujours un lac gelé pour nous, hein. C'est juste Ouais, que... comme quelqu'un qui soulève 200 kilos au développé couché, même pour lui, c'est lourd, quoi. Ouais. Et je me rappelle une fois, j'avais couru un trail et bon, je suis un très mauvais coureur, je vais à 2 à l'heure. Je termine, je sais pas, je dois mettre 3 heures et le meilleur avait dû mettre 1h30, tu vois. Et je le croise, un gars du podium, quoi. Et je dis bravo, hein, franchement, super performance. Et il me regarde, il me dit, mais t'as mis combien de temps, toi? Je dis, bah, j'ai mis 3 heures. Et, franchement, c'est toi qui as fait une bien meilleure performance que moi, parce que toi, t'as souffert pendant 3 heures, hein. Moi, j'ai souffert pendant 1h30. Ouais, Ouais, c'est c'est pas vrai. facile, hein. Toi, t'as souffert 2 fois plus de temps. Et ça met en perspective le fait que ce que disait une fois Christian Thibaudeau, c'est l'expérience te donne juste la possibilité d'aller voir plus loin dans l'inconfort. C'est tout. En fait, tu vas plus loin parce que tu rassures ton corps, ton esprit, ton cerveau, je sais pas, par l'habituation. Tu dis c'est OK d'aller dans cette zone-là, qui est extrêmement inconfortable, c'est OK. Mais ça reste toujours l'inconfort, hein, mais juste, tu as appris à y rester. Voilà. Ok, ok. Super clair, super clair. Euh, Maintenant, si ça te va, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la nutrition. Sur le volet nourriture, vraiment nourriture, aliments. Justement, avec David Nicolas, vous avez créé Féroce. Le but, c'est d'apporter une viande de bien meilleure qualité avec plein de nutriments, de micronutriments qu'on a pu dans l'alimentation moderne. Justement, j'aimerais qu'on fasse le distinguo entre l'alimentation de nos grands-parents, l'alimentation qu'on a actuellement, pour essayer de voir un peu ce qui change radicalement. Pas juste le fait que ce soit des légumes du jardin et que maintenant tu les achètes en plastique, même si ça a un gros effet, mais c'est quoi, qu'est-ce qui a radicalement changé dans l'alimentation? Euh, alors, un des trucs fondamentaux, hein, vraiment pour moi, qui est le loup dans la bergerie ou l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est le sucre. C'est que Ok. on trouve du sucre dans les sauces tomates. On trouve du sucre dans tous les plats préparés industriels. Mais tous, les boissons, euh, tous, tu verras sucre dedans. Ouais. Rien que ça, sans parler, comme tu viens de dire, sans parler du fait que oui, nos fruits sont moins riches en vitamines, ou qu'il y a 50 ans, oui, ceci, cela, oui, il y a des pesticides. Rien, ok, on oublie tout et on joue juste sur le facteur sucre. Vous enlevez tout le sucre de tous les produits industriels. Et vous verrez les marqueurs biologiques et métaboliques des 3 quarts des Français et du monde remonter et puis le poids se perdre. Moi, ça, j'en suis persuadé. Pour moi, il faudrait commencer par ça. Éradiquer le sucre blanc. Sucre de canne, sucre de betterave, toute notre industrialisation du sucre blanc, Raffiné, quoi. ouais, sucre raffiné, le fait d'en mettre partout, out. On interdit ça. Je suis sûr que les désordres métaboliques, on en perdrait 80%, au moins. C'est très drôle, hein. Tu sais qu'il y a une étude qui montre justement que l'obésité aux États-Unis, sur les 30 dernières années, c'est dû à une différence de calories de 200 calories par jour. C'est pas Si tu enlèves grand-chose. justement Hmm. le sucre que tu as un petit peu partout, tu Hmm. enlèves facilement, même plus que 200 calories Sans sur... sans doute, sans doute. Et après, t'as le mouvement. Donc là, on est sur le volet nutrition. Mais vraiment, si t'enlèves en plus la sédentarité, remets du mouvement, bah c'est bon. En fait, on n'a plus besoin de faire des guéguerres entre qui a raison, entre les carnivores et les véganes et les cétogènes et le paléo. En fait, on n'a plus besoin. Enlevez ça. Voilà, moi, en fait, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur si jamais un client venait me voir et me disait, Pierre, tu as carte blanche. Ma motivation est au maximum et ma discipline sera au maximum. Je vais respecter à la lettre tout ce que tu vas me dire en termes de nutrition, mais je veux que dans un an, je sois complètement transformé physiquement. Ok. Recomposition corporelle, tu vois. Il me dit, ta carte blanche, je vais écouter tout ce que tu vas me dire. Donne-moi tes consignes. Et ben, je lui dirai très simplement, tu ne vas plus aller au supermarché. Tu vas aller au marché local.
Et tu y achèteras uniquement viande, poisson, œufs, légumes et fruits. Tu n'achèteras pas de produits laitiers, pas de céréales. Tu vas juste acheter ça, uniquement. Et tu ne te nourriras que de ça. Tu n'achèteras pas d'huile, pas de beurre. Tu trouveras les matières grasses dans les poissons gras et la viande grasse. En fait, ça, c'est sans doute notre nourriture archaïque, tu vois, primale, comme on pourrait dire. Première, viande, poisson, œufs, légumes, fruits. Et c'est pas que c'est difficile, pardon, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est difficile. Ça, c'est simple en fait, cette planification. Tu vas manger ça pendant 1 an, mais je peux vous dire que votre corps, il va changer dans une amplitude dont vous n'avez aucune idée. Si vous C'est clair. respectez ça, juste ça, vous faites 3 repas ou 2 repas principaux, peu importe. Viande, poisson, œufs, légumes, fruits. Vous inquiétez pas, c'est pas bio. Mangez du local et du saison. De saison, local. Ok, Et on à ta parle faim, des parce que là, produits. dans ce que tu dis, la satiété, elle arrive naturellement, en fait. C'est clair. On est hyper décoré de la satiété. Bien Mais sûr. là, tu peux manger à ta faim, c'est hyper intéressant en plus. Bon. Là où le bas blesse, c'est que les gens ne choisissent pas la voie de la difficulté. Ça, c'est la voie de la difficulté. C'est-à-dire, la voie de la difficulté, c'est la voie qui te demande d'enlever le superflu. Tu vois? Tu veux un Mm. synonyme de difficulté, ça veut dire enlever le superflu. Pas l'inutile, mais ce qu'il y a en trop, le superflu. Parce qu'il y a en trop, c'est les parts de pizza. Ce qu'il y a en trop, c'est le sucre. Ce qu'il y a en trop, c'est tout, en fait, les petits plaisirs, entre guillemets, comme on dit, qui sont à côté, et qui vous ont éloigné jusqu'à présent de votre objectif. Si vous les enlevez, vous choisissez la voie de la difficulté, si vous acceptez de laisser tomber ces petits plaisirs, bah, longue vie à vous. Sinon, comme dirait Goggins, Merry Christmas, motherfuckers. C'est-à-dire, restez là où vous êtes. Rien ne changera parce que vous continuez à manger des bonbons. Mais vous êtes quoi, des enfants? Voilà. Donc, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Mais pour moi, on en revient à la nutrition. J'ai eu beau étudier tout ce qui se passe au niveau des mitochondries quand tu manges, du glucose par rapport à du lactose, ce qui se passe dans la bordure ambreuse de l'intestin grêle. J'ai eu beau étudier toutes les enzymes, j'en reviens toujours à la même chose. Mangez ces 5 classes d'aliments-là et rien d'autre, et votre santé vous remerciera. Et Franchement, tu penses que c'est possible de manger comme ça et d'éviter les carences? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, et comme enfin, justement la pomme a moins de vitamines, rien que le fait que les cultures s'éloignent de plus en plus des mers, il y a moins d'iode aussi dans ce que tu manges, ce qui donne plein de dérèglements au niveau de la thyroïde, enfin justement des dommages métaboliques dont tu parlais. En mangeant comme ça, tu limites, tu pourrais vivre sans compléments alimentaires et avoir des marqueurs de santé au top, ou il y a quand même des choses qui seraient hyper indispensables. bah, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Des compléments alimentaires alors? Il y a juste ça. Ouais, est-ce que tu aurais besoin justement d'une supplémentation où tu pourrais vivre en pleine santé avec des produits naturels, mais aujourd'hui? Ouais, mais comme on le dit pour Féroce et comme le dirait David, il y a pas un aliment qui est plus riche que le foie de bœuf. C'est-à-dire, Ok. c'est pas l'animal mange la plante et il concentre dans ses chairs ce qu'il y a dans la plante. C'est la différence entre les autotrophes et les hétérotrophes. Nous, on mange les animaux. On mange aussi les plantes. On mange de tout. Donc, fruits, légumes. Bah oui, c'est sûr que les fruits d'Auchan seront moins riches en vitamines et en polyphénols que les fruits de ton petit producteur bio Non, du mais justement, coin. tu vas au marché, quoi. Tu fais les marchés, C'est ça, les tu fais le différents marchés de la marché. semaine. Hmm. C'est ce que je Ok. disais, tu vas plus au supermarché. Tu vas faire tes courses au marché. Tu vas voir le producteur du coin. Tu vas voir l'éleveur du coin. Tu manges ce qu'il y a de local. Donc évidemment, dans ton régime alimentaire, il n'y aura pas de banane, il n'y aura pas d'ananas. Tu vas manger ce qui est local. Et de saison. Tu mangeras pas des tomates en hiver. Tu vas manger vraiment de saison. Pour les bêtes, moi, ce que je recommande, en effet, c'est de manger des abats, parce que c'est beaucoup plus riche. Tout, en fait, les vitamines, le fer, voilà, il y a rien qui est comparable. Donc, si tu manges de local, saison, que tu n'achètes pas ça au supermarché, t'évites donc la plupart des pesticides et des fongicides si tu t'approches de producteurs qui font les choses bien. Donc, tu t'empoisonnes pas. En richesse micronutritionnelle et macronutritionnelle, t'es bon. Mais non, moi j'ai pas besoin de rajouter des compléments alimentaires. Pourtant, je les ai tous testés, hein. En tant que naturopathe, t'inquiète pas, quand toutes les marques t'envoient tout. Et même, j'ai envie de dire, en tant qu'accompagnant, par exemple, la vitamine D, ça a toujours été. Je sais pas pourquoi, quand t'es thérapeute, t'as des périodes. Pendant 6 mois, t'as que des diabétiques qui vont te voir. Et puis pendant 6 mois après, t'as que des gens qui souffrent de carence de vitamine D. Et puis pendant 6 mois après, c'est le magnésium. Je sais pas pourquoi c'est par vague comme ça. Parce que t'en parles et ça attire des personnes qui se Sans reconnaissent dans doute. ton discours, certainement. Je sais pas. Mais bref, pour la vitamine D, je n'ai jamais réparé quoi que ce soit avec une complémentation. Jamais. Ok.
Jamais. Ça a toujours été et la nutrition, et le mouvement, et l'exposition au soleil, et la globalité. Mais tu fous des gouttes de vitamine D sur un terrain qui est pourri, parce que là, vraiment, la naturopathie, c'est avant tout l'étude du terrain, c'est-à-dire l'étude de la personne. Où Ouais, est-ce ok. qu'elle en est qui va être le répondant, qui va donner la résultante, et jamais la molécule extérieure. C'est et la molécule extérieure et le terrain qui, quand ils se rencontrent, ça va donner quelque chose. Et c'est là où la justesse doit s'opérer par rapport au conseil. Ok. Ouais, tu parles de vitamine D, c'est marrant, parce que moi, c'est vraiment le seul complément que je trouve non, pas non négociable, mais vraiment utile et à considérer, surtout en ce moment, enfin à partir de cette période. Mais ouais, peut-être que tu n'as jamais rien résolu avec de la vitamine D, mais est-ce que le fait de faire le processus, que ce soit justement physique, nutritif, mental, etc., sans et avec, est-ce que tu as peut-être un gain? T'as peut-être, enfin, Peut-être. ça aide peut-être à avoir une synthèse hormonale qui est plus équilibrée, une énergie, enfin, même une humeur plus apte à justement aller chercher la contrainte, la discipline, enfin pas la discipline, mais le fait de l'adhérence en tout cas à ce que tu proposes. Ça a peut-être un effet là-dessus, non? Pourquoi pas? Ouais, ouais, pourquoi pas? C'est difficile de juger, hein. C'est difficile dans un système qui est si complexe que le corps humain, de savoir Et encore une fois, quelle c'est ça, molécule c'est il y a qu'on a tellement de ajoutée. marqueurs. Et ouais, et rien que le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, 9 personnes sur 10 sont stressées chroniquement. Stressées Ouais. chroniquement, c'est généralement des hauts taux de cortisol. Hauts taux de cortisol, ça veut dire que tout le cholestérol est dévié pour la synthèse du cortisol. Donc ce cholestérol-là qui est dévié vers les glandes surrénales pour former du cortisol, il n'est pas utilisé pour faire de la vitamine D. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. la carence en vitamine D vient du fait que les organismes sont épuisés. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est l'approche globale qui, comme la naturopathie le suggère, naturopathie ça veut dire la voie de la nature, l'approche globale qui dit tu t'es trop éloigné de ton environnement naturel et c'est ça qui cause tes désordres, est pour moi beaucoup plus pertinente que de donner une molécule isolée. Ça, j'en suis peu Ok. convaincu. Maintenant, oui, bah, sans doute que une surcomplémentation en vitamine D chez quelqu'un qui est épuisé ou qui vit dans le nord, ouais, ça Encore peut une fois, prendre. c'est pas la solution, Mais c'est ouais, j'ai du mal parce que ouais. ça déresponsabilise encore les gens, tu sais. Tous les outils Ouais, qui sont ça, pas la quête de comportementaux. la pilule magique. Bah ouais, moi ça me pose toujours un peu ce problème-là. Donc, mais je conçois que ça peut soutenir un organisme, hein, bien sûr. Ok. Bon, c'est cool, on a parlé de pas mal de choses. Si on doit résumer, pas à ce que tu ferais toi, pas à ce que tu conseillerais à quelqu'un d'autre ou autre, mais je sais que t'es papa depuis pas longtemps. C'est les Et cernes, là, vous voyez là. je sais que t'es papa depuis pas longtemps, donc si t'as les cernes, c'est qu'il fait pas encore ses nuits, donc t'as encore un peu le temps peut-être de voir venir ces questions. Mais quoique, j'ai vu passer ton livre, j'ai lu ton livre, Penser Merci. pour soi-même. Merci. Hyper intéressant. Parce que moi aussi je suis papa, donc j'ai pu remettre en perspective. Hyper deep sur les lettres à écrire. Merci. Mais qu'est-ce que toi t'apporterais à ton enfant dans son éducation ou dans ses valeurs ou dans son fonctionnement, son raisonnement pour qu'il soit justement naturellement en adéquation justement avec la quête de l'antifragilité, la quête de l'hormèse, la quête de ne pas fuir l'inconfort. C'est quoi? Ah bah, l'outil le plus important, il est intellectuel, hein. Je sais que Ouais, c'est pas un truc très actionnable, je suis désolé, mais c'est développer un esprit critique. Développer un esprit critique, il n'y a rien de plus puissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous proposer quelque chose, vous allez faire comme Socrate, dire, ah, c'est intéressant ce que tu dis. Mais dis-moi en plus. Et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Les enfants le font très bien. Ils te disent 20 fois ouais, pourquoi quand tu leur. Et là, tu t'es démuni parce qu'en fait, tu te dis, merde, j'ai sorti un truc. Et en fait, je connaissais pas les fondements de ce raisonnement. Développer un esprit critique en tout le temps en demandant pourquoi, c'est sans doute l'arme de l'enfant qu'il a à la base, mais risque de perdre dû à notre société on n'a pas arrêté de taper sur la tête de la société française durant tout ce podcast, mais qui risque de perdre. Et il faut cultiver ça. Dire, mais t'as raison de poser la question du pourquoi. T'as ouais, raison. et pas de l'envoyer balader en mode ah laisse-moi tranquille, j'ai pas. Ouais. Exactement. Dire, t'as raison. Et papa, il sait pas. Mais si tu veux, on cherche ensemble et on raisonne ensemble. Et ça, si on a ce raisonnement-là avec les enfants en disant, t'as raison de demander pourquoi, en fait, on est tranquille. Il va sans cesse remettre en question ce qu'il sait. Et tu sais, justement, Socrate, l'oracle de Delphes lui dit, vous êtes l'homme le plus sage du monde. Et Socrate, il dit, ben non, c'est pas possible. Je peux pas être l'homme le plus sage du monde. Il doit y avoir un autre homme sur la planète qui est plus sage que moi. Puis il repart. Et puis, quelques temps après, il se rend compte que c'est sans doute le cas. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et c'est là où il accouche de la phrase sur le ponton du temple de Delphes, il fait inscrire justement je sais que je ne sais rien, ou je sais que je ne sais pas. Tant que tu es conscient qu'il y a des choses que tu ne sais pas,
et que tu cherches à combler tes lacunes, t'es sûr de pas t'enfermer mentalement. T'es sûr de pas intellectuellement stagner comme la flaque de Mike Horn dont on a parlé tout à l'heure. Et pour un enfant, apprendre à sans cesse remettre en question ce qu'il croit être des connaissances ou des vérités, c'est génial. C'est la voie vers l'humilité, la tolérance de l'autre. Et donc aussi de se dire, tiens, pourquoi viser le confort? Pourquoi pas me challenger? Pourquoi pas voyager? Pourquoi pas laisser tout ce que j'ai et partir un petit peu à l'aventure? Ce pourquoi pas, tu vois, ce pourquoi et ce pourquoi pas, c'est ça qu'il faut lui donner et il se mettra lui-même dans des situations difficiles. Ok, Donc voilà, je vais pas lui dire à mon enfant, tu dois prendre une douche froide tous les matins. Clairement non. Mais par incarner le message moi-même, je vais essayer de lui montrer mes erreurs aussi, ce que je pense faire bien et puis mes erreurs. Et surtout, je vais l'inviter à penser par lui-même. Voilà. ok, ok, super intéressant et comme tout ce que tu as véhiculé, hein, enfin, tout vient justement de. Et je pense que tout vient de l'aspect mental, tout vient du fait de se questionner, du fait d'aller volontairement chercher le plus. Super. Bon, il nous reste 3 minutes. J'ai j'ai une série de questions et c'est cool qu'il nous reste que 3 minutes. Au moins, tu es obligé de respecter le Allez, script. C'est-à-dire que tu réponds en un, deux, plus trois rien. mots maximum. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de. Ok. Ok. Selon toi, le plus gros mensonge de la santé moderne? La maladie est à combattre. Ok. Si tu pouvais supprimer une habitude de notre mode de vie actuel, ça serait quoi? Le, le fait de rechigner au mouvement, Ok. Ok. L'hormèse la plus sous-estimée? leur messe intellectuelle, clairement. Logique. C'est quoi la pire chose que le confort ait volé justement à notre mode de vie? L'amour propre. Ok, intéressant. Euh, L'aliment qu'on croit sain dans notre vie moderne, mais qui l'est pas du tout. Je sais pas si vraiment les gens continuent de le croire sain. J'ai envie de dire les huiles. Ok. L'huile d'olive, bon pour la santé, une cuillère d'huile. Ok. Ok. Si tu devais choisir pour atteindre une régulation, tu mangerais moins ou tu bougerais plus? Mangerai moins. Mangerais moins. Qu'est-ce qu'on a perdu avec la disparition justement des repas familiaux? Tout simplement le dialogue. Ok. Ou le vocabulaire, plus précisément. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Toi, l'inconfort qui t'a le plus transformé? Voir mon papa mourir devant mes yeux. Ok. Et qu'est-ce que nos grands-parents savaient sur la nourriture qu'on a oublié? Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante que tout ce qu'on en fait actuellement. Ok. Pour une vie épanouie. Ok. Juste le rôle de l'alimentation, quoi. S'alimenter. Exactement. Ok. Et dernière question, je sais que tu lis beaucoup. C'était un livre à lire absolument, mais que tu as lu Terrible. récemment. Donc, t'as pas le droit de répondre Antifragile de Taleb, t'as pas le droit de répondre de... Les livres que tu réponds habituellement sont ban. Ok. Henri Atlan, entre le cristal et la fumée. Ok. Ok, super. Eh ben écoute, j'ai regardé un peu de quoi il parle et, Ouais, et je le c'est mettrai. basé sur. En fait, c'est intéressé à la structure du vivant. Voilà. C'était un médecin et un touche-à-tout, quoi. Capable de disserter sur la physique comme sur les mathématiques et la biologie. Il t'emmènera très loin, Henri Atlan. Ok, super. Bah, très intéressant. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps Merci. de discuter, merci d'avoir pris le temps d'échanger. On est pile au Magnifique. bout de l'heure, donc c'est parfait pour toi. Je te dis une bonne journée. Ouais. Très bonne journée. Un grand merci pour ton invitation. Merci à toi. Et à bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a apporté énormément de valeur. J'espère que tu as apprécié l'échange que j'ai eu avec Pierre. Si tu veux le retrouver, tu peux facilement avoir accès à son contenu sur Instagram, sur YouTube, je te mettrai les liens en description. Tu peux aussi le retrouver sur Internet, sur le site direct du Centre de l'Hormèse. Je te mets tous les contenus dont on a parlé en description. Que ce soit son livre Penser pour toi-même, qui est sa propre adaptation du stoïcisme à son enfant, que ce soit le livre d'Henri Altan Entre le cristal et la fumée, ou celui de Taleb sur l'antifragilité. En ce qui me concerne, si t'as aimé l'épisode, tu peux mettre 5 étoiles, tu peux le commenter, c'est vraiment les seules choses qui m'aident à référencer le podcast, qui m'aident à continuer à te proposer du contenu de qualité, du contenu gratuit et du contenu récurrent. Tu peux également me retrouver sur Instagram, sur le compte d'Adift Coaching, sur lequel je balance pas mal de tips, pas mal d'astuces sur le sport, l'alimentation à appliquer directement dans ton quotidien. Donc là, c'est vraiment des leviers qui sont actionnables. Et si tu veux aller plus loin, si tu cherches un accompagnement pour atteindre tes objectifs, si tu es un peu perdu, si tu es dans le flou actuellement, que tu sais pas par où commencer, que tu as besoin de rendre des comptes à quelqu'un, que tu as besoin d'une vision claire et objective
sur toi, sur ta progression. Je te mets le lien aussi dans la description vers un appel découverte qui est totalement gratuit, qui t'engage à rien, et ça sera l'occasion pour nous de discuter de tes objectifs, que je te présente un peu ma façon de travailler, et qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour toi, s'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans ton quotidien facilement pour t'aider à atteindre tes objectifs. Sur ce, je te dis à lundi pour un prochain épisode. Ciao.